on a aussi vu de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux de soutien de la part de personnes qui ne soutiennent pas ton combat ou ton avis. Oui, Euh, parce que c'est l'idée que ça va trop loin, parce qu'on est quand même dans du pur délit d'opinion, c'est-à-dire qu'en plus, c'est contre tous les principes, hein. Et puis alors, cette idée incroyablement malhonnête, et d'un point de vue du droit, c'est scandaleux. Les juristes me disent, il n'y a plus de droit, quoi. Ils ont tout tordu. C'est provocation à la haine et provocation au crime. Faut pas oublier provocation à la haine, provocation non suivie des faits. C'est-à-dire que normalement, avant qu'on cherche un criminel, il faut qu'on trouve un corps, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que c'est par le crime que tu remontes au criminel. Alors que là, c'est non suivi des faits. Alors c'est simple, moi ça fait, on va dire 20 ans au bas mot, que je répète les mêmes choses. Jamais personne n'a commis aucun crime en mon nom. Mais par contre, il y a une bande de gugus, tu vois, qui prétend, eux, que je pousse au crime. Donc, qui a bien compris, qui a mal compris? Est-ce que des millions de gens, depuis plus de 20 ans, ont mal compris mon message et ont oublié de passer à l'acte, tu vois? Ou alors, est-ce que c'est la petite bande de gugus, là, qui sont des menteurs professionnels, je le rappelle, hein, comme c'est écrit dans le Talmud, hein, ce sont des menteurs professionnels, hein. D'ailleurs, Golnadel a rappelé qu'il mentait tout le temps, et je crois que Maître Jakubowicz, qui est, je rappelle, démissionnaire de sa présidence d'honneur de la LICRA, pour défendre bec et ongle le pédocriminel le Landais, a bien dit que le mensonge faisait partie du droit de la défense. En fait, ça fait surtout partie du, comment dirais-je, des principes talmudiques quand on s'adresse à un goy. C'est que le mensonge est constitutif de la relation à l'autre chez eux, hein, voilà. Donc, alors on est dans à la fois menteur professionnel et menteur pathologique. Je crois qu'ils n'arrivent même plus à faire la différence entre ce qui est la vérité et le mensonge. Mais voilà, donc aujourd'hui, je suis condamné à la prison ferme, hein, pour provocation au crime, alors qu'il n'y a pas de crime. Et qu'eux-mêmes sont des apologètes de crimes contre l'humanité qui se perpétuent chaque jour par centaines à Gaza, hein. On est quand même, enfin voilà la situation. hmm. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont d'une radicalité terrible envers moi et les gens comme moi. C'est que, on en parlera avec l'affaire Kirk d'ailleurs tout à l'heure, c'est que les gens finissent quand même par comprendre. Ce que moi j'ai compris depuis le milieu des années 80, parce que je suis un peu vif, un peu intelligent et que j'étais sans doute placé là où ça se voyait terriblement, puisque je travaillais dans la mode, dans l'édition, dans le journalisme et dans le cinéma. Donc là, comme me disait Jean Edernali à l'époque, Alain, tu sais, ils tiennent tout. Tu vois. Et on J'ai le fait que le voit constater. aussi, et on le voit aussi, donc Alain, on voit un t-shirt, parce que là on parle des condamnations, on rappellera aussi, parce que là nous sommes en septembre 2025, il y a 2 ans exactement, il y avait un nouveau plan qui avait été mis en place par la Macronie, c'est-à-dire un plan de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et les discriminations, qui s'appelait aussi la loi Soral, qui voulait modifier les condamnations et Ah bah c'est alourdir. bien, Et on voulait c'est même bien. intégrer le fait de mégenrer. Donc, ce sont des textes qui sont encore en étude. Donc voilà, le mois de septembre est quand même important. C'est le mois soralien. Mais en tout cas, on voit aussi voilà, le fameux t-shirt Je ne suis pas suicidaire. Il avait été annoncé la dernière fois et là, il est enfin aujourd'hui. Peut-être faire un rappel de pourquoi faire ce t-shirt parce que est-ce vraiment du second degré, Alain, Bah, avec on voit l'actualité? bien que aussi bien la DGSI, où à mon avis il y a un combat, on va dire interne entre des patriotes et des gens qui effectivement qui ont pris le contrôle total de l'appareil d'État. Et je pense qu'il y a des résistances. Et ces gens-là sont éliminés, hein, éliminés, parce qu'au début on les marginalise. Au début on essaye de les corrompre. Après on les menace. Après on les marginalise. Et s'ils continuent, on finit par les éliminer. C'est une vieille tradition, hein. Je rappelle que tous les dirigeants de l'État d'Israël sont passés par le terrorisme actif, hein, dès sa constitution, hein. Et puis souvent d'ailleurs en tuant leurs propres protecteurs, hein. Bernadotte, les Anglais qui leur ont permis de créer la situation sans laquelle il n'y aurait pas d'État d'Israël aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en plus, ils assassinent même leurs anciens collaborateurs et leurs anciens protégés. On en parlera, il y a un sujet pour l'aborder après. Et on sait bien que récemment, étrangement, en plus d'agents de la DGSI qui on a retrouvé suicidés, on a eu Dénessé qui est mort étrangement, pendaison, Marlex, des gens qui Denessé, c'est coup de fusil retrouvé mort par balle de fusil dans une voiture, voilà, dans sa dans voiture. une voiture sans empreinte, enfin des trucs toujours un peu bizarres. L'autre qui s'est pendu, je crois, alors qu'il allait sortir un livre à la rentrée et qui était Pendu. le spécialiste de l'affaire Alstom, qui est une énorme affaire de corruption dans lequel est impliqué profondément Macron et la Macronie. Donc voilà, en ce moment, ça flingue, hein. Ça nous rappelle un peu la fin du deuxième septennat Mitterrand, tu sais, Mhm. quand il y a eu d'un seul coup, il y a eu Grossouvre, il y a eu Pelat, il y a eu Bérégovoy, tu vois, ça dégage. Parce qu'en fait, les gens abrutis par les médias pensent que dans les dictatures on tue, puis dans la démocratie on discute, tu vois.
Mais d'ailleurs, on pourrait rappeler l'affaire Boulin, pour ceux qui ne comprendraient pas bien que ça flingue aussi bien de ce côté-ci que de l'autre côté. Et donc, moi, je me suis amusé à faire ce t-shirt avec un camarade où pour ceux qui comprennent, c'est un pendu, les mains attachées dans le dos. Hein. Et c'est je ne suis pas suicidaire. Voilà. Je l'annonce parce que comme le sort s'acharne contre moi, enfin plutôt le Dieu vengeur d'Israël s'acharne contre moi, des gens pourraient penser qu'après 23 années de lutte, puisque mes premières agressions remontent à 2002-2003, et je rappelle qu'il y a eu aussi pas mal d'agressions physiques, parce que ça c'est pareil, hein. On prétend que j'inciterai à la violence. La seule violence qui a jamais existé liée à mon nom, c'est celle que j'ai subie. J'ai été ratonné 4 ou 5 fois par des commandos en France. Rappelez-vous l'affaire de la librairie. Il y en a d'autres dans des restaurants, dans un bar, toujours par des commandos qui le revendiquent en plus derrière. Hein. C'est même dans un livre une fois. Hein, et qui, chaque fois que j'ai porté plainte, la plainte est classée sans suite. Hein. La plainte est classée sans suite. C'est-à-dire que la complicité entre l'État français et, comment dirais-je, les groupes, les milices armées qui se réclament des vengeurs israéliens. On avait même une fois, je me rappelle, une vidéo de la Ligue de défense juive dans la rue, qui d'ailleurs citait mon nom pour appeler en gros à mon élimination, et était présent pour applaudir la famille Klarsfeld. Je ne sais pas si vous voyez. Le père Klarsfeld, d'ailleurs, qui se vante d'envoyer des colis explosifs dans des pays étrangers pour arracher des mains et des yeux, qui s'en vendent dans des émissions. On est quand même, enfin depuis Nuremberg, on est dans une situation d'exception qui a été tellement brutalement imposée et puis aggravée depuis les années 80 avec l'invention du terme Shoah, etc., que les gens sont à la fois sont tétanisés en réalité. Parfois, ils n'arrivent même plus à avoir le recul. Alors là, en ce moment, évidemment, les gens commencent à se rendre compte d'un truc bizarre. On voit le fils Sarkozy qui dit que les Palestiniens, faut tous les buter. Enrico Macias, et ces gens-là ne sont pas poursuivis par les associations antiracistes. Donc les gens commencent à se rendre compte qu'il y a quelque chose il y a une petite odeur. Et beaucoup se disent, finalement, Soral n'est pas paranoïaque, Soral n'exagère pas. Et je leur dis tout de suite, non seulement je suis pas paranoïaque et que j'exagère pas, mais j'en garde sous la pédale. J'ai toujours essayé d'y aller doucement parce que justement, j'essaye quand même. Je mène un combat qui s'appelle égalité réconciliation. Et ce que j'essaye, moi, c'est de sauver la paix civile face à des gens dont comment dirais-je, le chaos et la stratégie, le diviser pour régner et leur système de domination. Donc, je rappelle bien, moi, je suis président d'égalité réconciliation. Pas de peuple élu et terre promise, pas de ni pardon ni oubli, pas de par la ruse nous vaincrons, hein, voilà. Mais c'est quand même le président d'égalité et réconciliation qui se fait condamner à la prison et qui se fait racketter à mort par la justice française au nom de la République. Il faudrait comprendre ce que c'est que la République et le peuple français, par des gens qui prétendent ouvertement, d'ailleurs de moins en moins discrètement, qu'ils sont le peuple élu, que la terre leur est promise, et qui pour bien qu'on comprenne, nous disent qu'à Gaza, il n'y a pas de problème parce que les Palestiniens sont des animaux. Hein. Et tout ça, effectivement, on le retrouve dans l'Ancien Testament, hein, on le retrouve dans l'Ancien Testament, et on le retrouve aussi dans le Talmud. Et d'ailleurs, pour ceux qui diraient oui, vous allez chercher vos sources où, ben moi je cherchais mes sources notamment chez Adin Stanzalt, là, le grand rabbin de Jérusalem, dans un livre qui s'appelle L'introduction au Talmud, donc qui est une présentation du Talmud par une sommité rabbinique juive israélienne. Hein, je vais pas chercher des trucs à gauche à droite. Et là, vous verrez que c'est énorme, puisqu'il est même marqué que quand un juif se retrouve face à un goy dans un tribunal, il a le devoir de mentir pour les intérêts de la communauté, et que si d'ailleurs il ne le fait pas, il pourrait être mis à mort. J'ai tous les extraits notés, dont je compte me servir. Que l'application de cette vision radicale religieuse fracture en ce moment même la société israélienne qui se révolte. Oui, bien sûr, parce qu'il y a des gens qui ne sont que juifs sur les bords, qui ne sont pas pratiquants, qui n'ont vu qui immergés dans une communauté ont gobé finalement cette idéologie. C'est une idéologie en voyant que les bons aspects, et puis des fois qui tombent de haut quand ils découvrent ce qu'on leur avait caché. Oui, bien sûr. Moi, je ne suis pas racialiste, donc je pense pas que le judaïsme coule dans les veines de quelqu'un parce qu'il est juif. Alors que chez eux, je rappelle, si les juifs ne sont pas une race, le judaïsme est un racisme, puisque ça se transmet par le sang de la mère, qui est le seul sang dont on est sûr qu'il soit pur par définition. Donc c'est un racisme radical qui donne des leçons d'antiracisme en permanence à la terre entière et notamment en France.
puisque je rappelle d'où vient SOS Racisme. Hein. Nous avons des racistes qui condamnent des antiracistes comme moi, parce qu'ils leur tiennent tête et qui tendent à faire comprendre qu'effectivement, ces gens-là sont totalement illégitimes à plein de niveaux pour notamment incarner la lutte contre le racisme. Hein. Et ça, c'est exactement ce que je vis comme persécution. Je parle de moi comme on pourrait parler de Dieudonné, depuis 2002, c'est depuis 23 ans, parce qu'effectivement, j'ai compris ça, je l'ai réalisé, ça m'a semblé relativement insupportable, et au lieu de me soumettre ou de me laisser retourner, parce que il y a pratiquement que des retournés aujourd'hui pour parler dans les médias, comme je les connais tous personnellement, je peux faire la liste de tous les gens que j'ai connus en privé et qui étaient sur la même ligne que moi et qu'on retrouve aujourd'hui, je vais pas citer de nom, hein, comme Yann Moix ou celui avec qui j'avais écrit un livre, qui a d'ailleurs été condamné par la justice, ce livre, hein, à la demande de Pierre Berger. Oui, Eric Nolot, vous voyez, Eric Nolot. Ah, mais c'est eux qui en font le plus, parce que le retourné, c'est celui sur lequel on a un dossier et qui doit obéir jusqu'au bout, tapiner jusqu'au bout. C'est le principe. Et d'ailleurs, on en profite, Alain, parce que ça permet aussi de rappeler le fait d'avoir plus de 23 condamnations, c'est ça? En tout cas, oui, j'en suis 24 maintenant, 24. 24, donc c'est depuis des condamnations définitives. 24 condamnations définitives. Voilà. Et donc, en fait, il y a quand même du travail qui est produit depuis des années. Il ne faut pas hésiter à se replonger vers les anciens contenus, que ce soit produits par Alain, ou même les contenus qui existent. Et sur le sujet que l'on vient d'aborder, il y a un caractère assez prémonitoire. Je vous incite tous. D'ailleurs, une vidéo où Alain a été interviewé il y a bien longtemps, de manière très courte, par Esther Esti Gerber, qui a toute une série qui s'appelle C'est quoi être juif selon telle personne, et vous avez de nombreuses personnalités, y compris françaises, qui sont encore aujourd'hui dans le débat politique, qui donnent la réponse. Et donc voilà, vous pouvez vous amuser à découvrir leur propre définition et voir, peut-être, ça permet de comprendre peut-être pourquoi quelqu'un comme un Louis Sarkozy peut se permettre, il n'a pas participé à la série, mais quelqu'un qui ne se fait pas condamner, qui veut aujourd'hui devenir le maire de Menton, qui se fait pousser par l'intégralité des médias et qui s'était permis de dire tout simplement qu'ils crèvent tous, pour les personnes qui sont en Palestine, parce que ce sont majoritairement donc des terroristes, c'est le Hamas et le Hezbollah, c'est qu'ils crèvent tous. Israël fait le travail de l'humanité ici. Et là, on voit qu'il n'y a pas d'atteinte aux intérêts de la nation, Alain. Non, je rappelle le petit Sarkozy qui veut se lancer en politique, en dehors d'être le fils de son père, est juif intégralement par sa mère, l'est par son beau-père, et en plus est un agent américain, hein, c'est-à-dire que c'est la relève néoconservatrice, puisqu'il a fait toutes ses études aux États-Unis. Et là, il revient pour prendre le pouvoir, enfin, je veux dire, tu sais, prendre la succession, parce qu'on est vraiment aujourd'hui dans ces gens-là ont une vision, je dirais, basée sur la religion et le sang, donc ce qui correspond à notre ancienne aristocratie, c'est-à-dire finalement on a coupé la tête du roi et on a viré la noblesse française pour qu'elle soit remplacée au nom de la République et de la laïcité par ces gens-là, alors qu'au moins, avec le recul, c'est pas que je sois maurassien, mais au moins ces gens-là étaient français et patriotes, ce qui n'est pas le cas du petit Sarkozy, qui d'ailleurs fait l'impasse là-dessus. Hein. Il nous parle de son admiration pour la Rome antique, mais il faudrait peut-être qu'il nous précise, qu'il dise ça, quoi. C'est un juif américain, d'une certaine manière. Voilà. Et là, ça veut dire perpétuer la domination des néoconservateurs sur la France occupée. Hein. C'est son rôle. Il est assez comique d'ailleurs, moi je le trouve assez marrant. Je sais pas s'il va y arriver, mais c'est la relève, quoi. C'est la relève. Je rappelle que le père normalement devrait être en prison. Hein. D'ailleurs, il était sous bracelet. Je sais pas par quel miracle on lui a enlevé ou s'il le cache sous la chaussette. Mais enfin voilà, il y a tel père tel fils, quoi. Non, c'est la situation française actuelle. C'est la folie. Et c'est pas que français, hein, c'est occidental, on va dire.